Imaginez, vous partez de Porto, cette ville généreuse entre les pavés anciens et les effluves de vin qui flottent dans l'air. C'est là que commence le Caminho Português central, un chemin millénaire foulé par des rois, des saints, des poètes et aujourd'hui par vous. Très vite, la ville s'efface, le bitume laisse place aux chemins de terre, aux eucalyptus, aux oliviers. Arathès, puis Barcelos, où un coq légendaire vous rappelle qu'au Caminho, même la justice peut être miraculeuse. On s'arrête pour un pastel de nata encore tiède. On l'accompagne d'un café noir et on se dit qu'il y a pire comme pause introspective. À chaque village, les gens vous saluent comme si vous étiez attendu. À Ponte de Lima, la plus vieille ville du Portugal, on traverse le pont romain, peut-être un peu fourbu, mais le sourire aux lèvres. Le lendemain, c'est la montée vers Rubiès. Vous transpirez, vous riez, puis vous admirez. Et en haut, la vue, le silence et la satisfaction d'avoir gravi plus qu'un col, une petite montagne intérieure. Vous traversez le Minho à Valença, entrez en Espagne à Tui, et là, tout change. Les églises baroques, les empanadas, l'accent chantant, les Buen Camino qui fusent de partout. Vous passez à Oporrinho, Redondela, Pontevedra, où le vin coule clair et frais, et les soirées se terminent parfois avec les chants autour d'une table d'auberge. Et puis, Caldeiras, Padrone, où l'on dit que les restes de Saint-Jacques ont accosté. Il vous reste encore quelques kilomètres, une dernière montée, et puis Santiago. L'émotion vous cueille inattendue. Certains pleurent, d'autres rient, souvent les deux à la fois. Puis, pour les marcheurs dans l'âme, l'aventure continue. Direction Finistéré, l'ancien bout du monde, là où la terre s'arrête et où le ciel et l'océan se marient. On y trouve le feu symbolique, l'immensité et parfois un vêtement usé qui flambe en offrande. Et si vous poussez jusqu'à Muxía, vous découvrirez un lieu plus secret, plus tendre. Là où la Vierge Marie serait arrivée en bateau de pierre pour soutenir Saint-Jacques. Ici, on ne parle plus, on écoute. La mer, le vent, son cœur. Le Caminho central, c'est plus qu'un chemin. C'est un retour à soi, une farandole de rencontres, une dégustation de bonheur simple, un voyage à pied qui vous remet debout. Comment choisir le bon sac à dos pour ton aventure au Québec ou encore Compostelle? Et que c'est un gros sujet, ça. Et on va en parler justement aujourd'hui de ce gros sujet bien important quand on part en aventure au Québec ou encore Compostelle, parce que c'est notre sujet du jour aujourd'hui. Donc, bienvenue à votre diffusion Facebook pour ce lundi, le 3 novembre 2025, midi 15. Il fait 10 degrés présentement. On se dirige vers 12 où je suis situé en Montérégie au Québec. Et comparatif, comme j'aime bien faire à chaque semaine. La semaine dernière, quand on s'est jasé, il faisait 9 degrés et on se dirigeait vers 11. On est pas mal dans les thématiques saison d'automne, hein, finalement. Bienvenue aujourd'hui, encore une fois, on va prendre le pouls de vous autres avec notre beau sujet, comment choisir le bon sac à dos pour son aventure au Québec ou encore Compostelle. Mais d'entrée de jeu, avant de vous dire bonjour et tout ça, je veux juste vous mentionner que la promo, l'événement du Découvre le Québec, du défi Ça marche, 6e édition, il vous reste encore à peu près, même pas 2 semaines pour vous inscrire avec le coût amoindri. Allégé, le coût de lancement, présentement à 197 $ au lieu de 247 $. Vous suivez le lien qui va apparaître à votre écran dans les prochaines secondes et vous écrivez en lettres, ça se met en majuscule tout ça, tout colle ensemble, défi ça marche 6, D-E-F-I-C-A M-A-R-C-H-E 6, le chiffre 6, et ça va vous donner une économie de 50 $ pour notre lancement du Défi Ça marche. On est toujours dedans là, jusqu'au 15 novembre. On est toujours dans le lancement officiel du Défi Ça marche. Hey, bienvenue! N'oubliez pas,
Ça vous tente d'avoir des infos avec nous pour nous rejoindre en tout temps? La meilleure manière de nous rejoindre, de me rejoindre, c'est pas en m'écrivant par Messenger. Je vais te dire, bien honnêtement, là, depuis que j'ai remis les pieds au Québec, j'ai pas encore eu le temps de répondre à mes messengers. Alors, si tu m'écris par Messenger, tu vas attendre longtemps. C'est bien plus vite, bien plus rapide quand tu écris à info@québeccompostelle.com info@québeccompostelle.com parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont pas te répondre. Puis si c'est pour moi, bien, on va me transférer le message sans problème, OK? Je le dis constamment, mais il y a des gens qui constamment m'écrivent par Messenger. Bien, j'ai pas le temps de répondre à tout ça. C'est pour ça qu'on a une équipe. C'est pour ça qu'on a une équipe. Tisane, santé. D'ailleurs, merci beaucoup à toute l'équipe qui est là et avec qui on fait des miracles. Parce que une chance qu'on a plein de gens dans l'équipe, des gens qui viennent s'impliquer et des gens qui donnent de leur temps également pour vous offrir la plus grande expérience de votre vie au meilleur coût possible. C'est grâce à eux qu'on peut faire plein de choses. Et puis, ben justement, ils sont là également aujourd'hui. Là, je sais pas qui est là aujourd'hui. On m'a pas répondu, hein? Qui est là? C'est-tu Manon? Ben non, c'est Chantal. J'ai l'impression que c'est Manon qui est là aujourd'hui dans notre diffusion Facebook pour répondre à vos questions. Et vous? Qui est là aujourd'hui? Encore une fois, comme d'habitude, j'aime ça savoir que vous êtes là, que vous me confirmez que les micros, que la caméra, tout fonctionne, en me disant d'où vous êtes à travers la planète. Annie Linda, tiens, qui est avec nous. Annie Linda, on a vécu un étrange moment hier. Tu n'étais pas avec nous dans le rando cadeau. Mais c'est Tony, justement, qui est le deuxième à me dire bonjour, Tony de Granby, qui a pris la relève, hein, ta fameuse vidéo de départ, Annie Linda, que tu prends quand tout le monde décolle. Bien, Tony a fait le tout hier. Donc, quand je dis là qu'on est une belle équipe, tout le monde s'entraide, puis que, ben c'est ça, entre autres ça. Donc, Annie Linda qui est là, Tony de Granby, Sabine du Havre, hein, pas de Havre-Saint-Pierre, Sabine, du Havre. Qui a terminé son défi Ça marche hier. Bravo, Sabine. Je sais que ton prochain point, hein, c'est tu t'enlignes pour marcher au Québec ou encore à Compostelle. André de Saint-Basile-le-Grand qui est avec nous en fin de semaine en week-end préparation rando. Louise de Laval qui est là également. Manon de Montréal. Oups, j'en ai sauté un petit peu par ici, par là. Voilà, c'est bon. Puis au fur et à mesure que vous arrivez, vous savez, comme d'habitude, cette diffusion coûte absolument rien. Je pense, je souhaite, j'espère que beaucoup de valeur, entre autres aujourd'hui avec notre sujet du jour. On vous demande rien financièrement. On vous demande tout simplement de faire un pouce en l'air, cœur, j'aime, repartager. C'est la manière que vous pouvez nous aider à faire connaître non seulement Québec-Compostelle, mais également le plaisir, le bonheur de la rando communautaire sur le chemin du Québec ou encore de découvrir ce grand plaisir, ce grand bonheur de Compostelle quand on vous amène. D'ailleurs, en ouverture aujourd'hui, je vous ai montré un des prochains voyages qu'on va faire, le Camino Central. Ça, c'est au mois d'avril. Il reste des places pour vous inscrire. Tantôt, à travers notre diffusion aujourd'hui, je vais vous montrer également je ne sais plus ce que je vais vous montrer. Je vais vous en montrer d'autres, en tout cas. Des caminos qu'on s'en va faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Alors, c'est ça. Donc, faites le pouce en l'air, les cœurs, les j'aime. Partagez sur votre page, votre profil personnel ou encore sur un groupe qui parle de rando, de Compostelle, peu importe. Donc, c'est la manière de nous aider à faire connaître ce qu'on fait ici. Puis ça, c'est toujours bien agréable. Merci beaucoup de le faire. Je regarde encore une fois avec les gens qui sont avec nous aujourd'hui. Maximilien qui est là, salut de Beauharnois. José qui est là de Victo également. Louise de l'Ancienne Lorette. Marie-Claude de Verdun et ainsi de suite. Donc, ça se poursuit. Je peux eu ma réponse, hein, qui est là aujourd'hui? C'est-tu Manon ou c'est Chantal qui répond à vos questions? Je pense que c'est Manon. Je pense que c'est Manon qui est avec nous aujourd'hui. C'est votre première fois également, marquez un numéro 1. J'aime ça savoir quand c'est votre première fois que vous êtes là. Ça me permet de savoir qu'il y a des nouveaux aussi qui sont là. C'est toujours bien agréable. On fait grandir la famille. Et ça me permet de me présenter. Oh, mes cartes sont là. Un petit peu comme ça. Les cartes postales. Les cartes postales Québec-Compostelle, les chemins du Québec et Compostelle.
Je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forion en Gaspésie. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique aux valeurs Compostelle. Puis moi, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Voilà exactement ce qu'on a fait encore une fois cette fin de semaine. Merci et bravo à vous tous et toutes qui avez participé à un week-end préparation rando qu'on avait cette fin de semaine en direct de Saint-Jean-sur-Richelieu, des gens de partout à travers le Québec qui sont venus en apprendre davantage. Le samedi, on apprend tout comment ça marche, la rando au Québec ou encore Compostelle, où marcher, où manger, où dormir. Également, le samedi, on a appris le bon sac à dos. Pas celui-là, ça c'est mon vieux. Ça, c'est le musée en arrière. Il touche plus à lui. Parce que si je le prends, il va tomber en morceaux. Donc, le bon sac à dos qu'on va apprendre même aujourd'hui, le bon sac à dos, le bon poids, la bonne grosseur, les bons vêtements, le bon matériel, les bâtons, les chaussures, les bas, etc., les chaussettes. Donc, tout ça, on a regardé ça ensemble cette fin de semaine. Et hier, c'était notre journée pratique. Donc, on a marché soit 7, 15 ou 25 km sur le chemin du Québec. On a marché entre Saint-Jean et Farnham. Et puis, le mois prochain, d'ailleurs, gang, on change. On va marcher de Saint-Jean à Chambly parce que c'est la période d'hiver. Puis, c'est le fun aussi de marcher sur le canal Chambly. Donc, ça, prenez en note la semaine prochaine qu'on va faire ça. Donc, ça, c'est un peu notre bilan de fin de semaine. Bravo à toutes ces personnes. Et aujourd'hui, il y a plusieurs également qui se sont inscrits au défi Ça marche qui commençait aujourd'hui. Donc, on a eu quelques messages. Je me demandais est-ce que je vais être débloqué pour ouvrir, pour continuer mon défi Ça marche, etc. Meilleur que ça, le défi Ça marche, on recommence à zéro pour 26 semaines. Parce qu'il y en a plusieurs qui étaient inscrits à notre version gratuite qu'on vous a offert pendant presque 2 semaines. Vous pouviez vous inscrire puis faire un essai tout à fait gratuitement. Mais là, maintenant que vous êtes abonné pour les 26 semaines, on vous pénalise pas de 2 semaines, on recommence à zéro. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez rentrer vos données pour les 26 prochaines semaines que je souhaite de faire tout en douceur. Vous allez voir, on prend vraiment soin de vous. On commence pas là, avec 10, 15 ou 20 kilomètres dans une journée. Au contraire, on commence par 1. La semaine prochaine sera 2, 3, 4. Et on a un beau plan pour vous comme ça. Là. Alors, bravo. Puis s'il y en a qui veulent encore s'inscrire, c'est possible. On peut s'inscrire 12 mois par année, mais pendant l'événement, pendant le lancement, on est toujours en période de lancement, vous économisez 50 $ supplémentaires présentement. Le défi Ça marche a une valeur de 500 $, mais on vous l'offre régulièrement à 247 $. Mais là, présentement, on enlève un 50 $ supplémentaire. Donc, le défi Ça marche en écrivant le code promo défi Ça marche 6, le chiffre 6. Et le défi Ça marche, c'est le meilleur outil pour autant les débutants, les intermédiaires que les avancés, autant les gens qui rêvent de marcher Compostelle pour bien se préparer avec le défi Ça marche, autant pour les gens qui veulent tout simplement prendre soin de leur santé et quitter le sofa parce qu'ils sont devenus des patates de sofa, puis il y a un petit creux là, dans le sofa. Là. Alors, le défi Ça marche, c'est vraiment excellent pour tout ce monde-là. Avant d'aller avec notre sujet du jour aujourd'hui, que je vous ai préparé il y a quelques semaines quand j'étais sur le chemin du Québec. Oui, j'en ai profité quand j'étais sur le chemin du Québec, puis je vais faire ça également de plus en plus quand je suis à Compostelle, etc., de vous préparer, parce que ça fait le fun. On est dans le feu de l'action, on a de belles images. Alors, aujourd'hui, j'étais en Gaspésie quand je vous ai préparé ça. Mais avant d'aller là, une autre fois, aller faire un petit tour, voir qui est avec nous aujourd'hui. Est-ce que j'en ai du nouveau ici? Ah, Françoise de Saint-Hubert qui est là. Louise de Saint-Jean-sur-Richelieu qui est là également. En fin de semaine, on avait des gens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Francine qui est là également de Otterburn Park. Louise, numéro 1. Elle a écrit, donc merci, bienvenue d'être avec nous. J'espère que tu vas aimer, puis ça va être super dynamique. Puis c'est Louise qui me dit que c'est Manon qui est là. OK, je comprends pas comment ça se fait que c'est Louise qui me dit ça, mais bon. Maximilien qui dit également que c'est sa première fois avec nous. J'espère que tu vas bien aimer également, que tu as trouvé réponse à tes questions aussi aujourd'hui. Pourquoi j'ai-tu manqué un affichage à quelque part où Manon me disait que c'est elle qui était là? Je sais pas, je regarde rapidement. Bon, pas grave.
Donc oui, il me semble que c'est Manon. Ah, Marjolaine qui est là aussi. Ben justement, je disais tantôt, on avait des gens un peu partout à travers le Québec qui étaient avec nous hier, dont Marjolaine qui est de Pointe-aux-Trembles. On avait des gens de Granby. On avait des gens même de Québec qui sont tapés 6 heures aller-retour. 6 heures aller-retour pour se retrouver dans la communauté Québec-Compostelle. C'est pour ça que... De plus en plus, hein, j'aime ça, vous le mentionnez, que Québec-Compostelle, c'est pas juste une micro-entreprise, c'est pas juste une initiative à vocation sociale, c'est une communauté de gens qui aiment se retrouver ensemble. Donc, on fait des heures de route parce qu'on aime se retrouver dans cette bulle-là de bienveillance, de bien-être, et c'était encore une fois, le cas hier, c'était très, très agréable. Bon, là-dessus, je pense qu'on est prêt. Oui, on est prêt un petit peu. Je suis là, comme ça, ici. Je vous présente notre sujet du jour. Et là, je vais me téléporter rapidement en Gaspésie, où il va faire 20-25 degrés. Non, je l'ai préenregistré il y a quelques semaines de ça. Et donc, ça me fait plaisir de vous le présenter ainsi. Comment choisir le bon sac à dos pour son aventure au Québec ou encore Compostelle? C'est ce que je vous présente à l'instant. Je peux juste retrouver mon... il est juste ici. OK, maintenant, le bon sac à dos pour la rando communautaire. Là, on ne va pas tomber dans un paquet de trucs techniques trop épeurants. Là. On donne les généralités, mais je pense que je vais bien vulgariser même la technique pour que tu comprennes bien. Savoir comment choisir un bon sac à dos, comment bien magasiner un bon sac à dos pour partir faire de la rando communautaire. Parce que ça ne donne absolument rien de tomber dans trop de trucs techniques. Là, on fait juste se perdre puis ça devient plus mêlant que d'autres choses. Je vais te montrer également comment porter ton sac à dos, comment l'ajuster, etc. Des choses qu'on oublie très, très, très souvent. Mais ça, je vais te montrer ça dans une autre vidéo. Puis je vais te montrer également dans une autre vidéo comment placer les choses dans ton sac à dos pour que ce soit équilibré et qu'il n'y ait rien qui dépasse. Donc là, ce que je veux surtout là, me concentrer, c'est quand tu vas aller faire un tour dans un magasin pour magasiner un sac à dos. Bon, premièrement, je dois te dire qu'un sac à dos, comme les souliers, j'en ai déjà jasé dans les souliers, si on n'achète jamais ça en ligne. Tout le reste, à part le sac à dos, à part les souliers, tu peux acheter en ligne où tu veux. Peut-être même sur la plateforme des indispensables de la rando qui a été créée par et pour les randonneurs. Mais un sac à dos et des souliers, on doit essayer ça pour être certain que ça nous convient. Un sac à dos, c'est comme des souliers. Ça doit te faire comme des pantoufles. OK? Alors, c'est important de se promener de magasin en magasin pour magasiner. Et surtout, le vocabulaire est important. Très souvent, on parle et on dit, bon, je m'en vais acheter mon sac à dos. Acheter implique que j'ai le goût de me débarrasser de ça. Je suis tanné, puis je veux. Pars avec l'idée où tu t'en vas magasiner ton sac à dos. Et ça se peut que ça prenne 2-3 heures, 2-3 jours, 2-3 semaines. Donc, prends-toi d'avance avant de partir dans ton aventure. Tu sais, fais pas ça la veille, finalement, là, pour avoir du choix. Parce que tu vas avoir des fois, à certains magasins, peut-être que tu vas aller, bien, il y a moins de choix. Ou encore, tu es en fin de saison, quoi que ce soit. Donc, tu dois magasiner à plusieurs magasins pour être certain d'avoir le bon confort pour toi. Puis une chose est importante également, tantôt, vers la fin de cette vidéo, je vais donner le bon poids et la bonne grosseur de sac à dos. Mais là, prends pas un sac à dos plus gros parce qu'il est plus confortable. C'est une erreur. J'ai entendu ça récemment. Oui, mais Pascal, les autres que j'ai vus, ils me faisaient pas, ils n'étaient pas confortables, donc j'ai pris plus grand. Erreur! C'est parce que tu n'as pas assez fait le tour, tu n'as pas assez magasiné un sac à dos de la bonne grosseur. Sinon, si tu prends plus grand, c'est mortel. C'est mortel. Ton pire ennemi, le surpoids de ton sac à dos est ton pire ennemi. OK? Quand tu vas aller magasiner ton sac à dos, premièrement, les gens dans les magasins connaissent bien leur sac à dos, connaissent bien leur matériel. Ils prennent des formations, c'est des jeunes souvent de 20 à 30 ans qui sont tripeux de plein air, mais qui connaissent pas la rando communautaire, Compostelle, ils connaissent pas ça. Entre 20 et 30 ans, très rare que tu connais ça. Je le sais, j'ai fait le tour des magasins, puis c'était comme très peu connu, ce genre d'activité-là. Donc, pour les autres, quand vous allez dans le magasin, c'est vous qui, en quelque sorte, qui allez éduquer la personne qui est là pour qu'il vous aide à choisir le bon sac à dos pour vous. Lui, il connaît sa technique, il connaît son sac à dos, mais vous connaissez pourquoi vous voulez faire cette activité-là. Alors, c'est bien important d'être clair dans votre message que vous ne partez pas faire de la rando en forêt, en montagne, sauvage pendant des jours et des jours, parce que sinon, on va vous ramasser avec un énorme sac à dos
complètement inutile. C'est pas ça qu'on a besoin. Nous, on fait de la marche communautaire au Québec ou encore Compostelle ou ailleurs à travers le monde. Et c'est le sac à dos, donc, qui est adapté à ses besoins. Donc, c'est pour ça que ça ne prend pas un énorme sac à dos, celui que j'ai, mais juste la bonne grosseur que je vais donner tantôt. Donc, on magasine son sac à dos à travers les différents magasins. Comme je disais, c'est peut-être pas le premier que vous allez trouver. Chose qui est très importante quand on magasine son sac à dos, pour être certain que cet endroit est sérieux et professionnel, OK? Jamais, jamais, au grand jamais, on va essayer un sac à dos vide. C'est une des pires erreurs qu'il y a. Et si tu rentres dans un magasin et on commence à te faire essayer des sacs à dos, puis qu'on ne met pas de poids à l'intérieur, parce que les magasins, généralement, ont des poches de sable, peu importe du poids qu'on peut mettre à l'intérieur. Et je vais te donner à la fin de cette vidéo le poids idéal pour faire le type d'aventure qu'on fait. Si on ne te met pas du poids à l'intérieur, le poids que toi tu demandes, tu quittes cet endroit, c'est pas sérieux. Ou tu demandes pour un autre commis à la limite. Mais généralement, si un commis te traite comme ça, les autres vont te traiter comme ça. Donc le magasin n'est pas sérieux, quitte le magasin et va ailleurs. On doit jamais, jamais, on ne doit jamais essayer un sac à dos sans poids. OK? Donc avec le poids idéal que nous, on va transporter quand on va être dans notre aventure. Ensuite, quand on a expliqué à notre commis que nous, on a besoin d'un sac à dos de telle grosseur, avec tel poids à l'intérieur, pour faire de la rando communautaire et non pas du camping sauvage. Non pas de la rando autonomie. Hein, rappelle-toi, j'en ai parlé ailleurs. Rando autonomie, forêt, lac, montagne, raton laveur. Dans le bois, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que nous, on ne s'en va pas aussi à l'extrême de ça, faire de la rando tourisme. Satin, soie, luxe, abondance, tu sais. Tout petit sac. Tu expliques que toi, tu t'en vas faire de la rando communautaire. Donc, c'est un entre-deux. OK? Donc, c'est ce genre de sac à dos que tu as besoin. Un coup que tu as expliqué ça comme il faut, le mur de sac à dos qu'il y a devant toi, ben, se rétrécit beaucoup. Et là, on tombe dans une section. OK? Une section qui va être plus adaptée à tes besoins. Et c'est là que tu vas commencer à essayer les sacs à dos. Avec du poids. Et ne te gêne pas. Le sac à dos que tu prends est celui qui est le plus confortable. C'est comme des souliers, je le répète. C'est faux que tu réessayes, tu réessayes, tu réessayes. C'est faux que tu changes de magasin. Et ça se peut que il y a un inventaire qui n'a pas le sac à dos que tu as besoin. Ça se peut que tu sois allé dans un autre magasin, etc. pour le tien. Lorsque tu as trouvé ton sac à dos, que je vais te montrer comment installer dans les prochaines secondes, lorsque tu as trouvé ton sac à dos et que tu l'apportes avec toi, ben, essaie de faire une aventure ou deux sans trop le user, le salir rapidement. Nous, on organise régulièrement des marches, des randos cadeaux qu'on appelle, des randos initiation au travail. Tu peux venir avec nous ou par toi-même et mettre du poids dedans et essaie-le et intègre-le. Et c'est là que tu vas voir si le sac à dos te convient ou pas. Parce que s'il ne te convient pas, ben, tu as toujours comme un moment de grâce où tu peux rapporter le sac à dos ou encore l'échanger pour un autre sac à dos. Donc, c'est important parce que si ça fait, tu attends trop longtemps et que dans 3 mois, dans 6 mois, tu pars avec ce sac à dos-là puis qu'il te donne mal au dos, mal aux hanches, partout, tu vas vraiment vouloir... c'est le désespoir finalement. Alors, c'est important de trouver le sac à dos qui te convient confortablement pour ton aventure. Alors, l'important, quand on a notre sac à dos, je vais même l'enlever et le remettre. Tu vois déjà comment un peu je l'enlève. Tu ne vois pas la ceinture ici, là, mais je vais te la montrer dans les prochaines secondes. Alors, le sac, là, j'en ai pas ici. J'en ai en avant de moi, mais pas ici. Le sac à dos, si tu as une table, tu peux l'accoter dessus pour t'aider à le supporter. OK? Alors, je prends mon sac à dos. Et puis, si j'ai une table en arrière, là, je serai à côté sur la table. OK? Sinon, je prends ma main, puis je viens le supporter ici en dessous, juste pour bien le placer. OK? Là, je m'assure que les bretelles de chaque côté, il n'y a rien qui est tourné, twisté en bon québécois. Tout est beau. OK? Maintenant, c'est ma taille. Je vais baisser ma caméra dans 2 secondes. Là. Mais je veux juste quand même te mentionner que ma taille, la ceinture de taille, doit être sur mes hanches. Pas plus bas, pas trop haut. OK? C'est souvent là qu'arrive le problème. Parce que ce qui est important, c'est que ta ceinture de taille, elle doit être à côté sur tes hanches et c'est là que tu vas avoir le poids.
Trop souvent, on s'imagine que le poids du sac à dos est transporté par le dos et c'est pas le cas. C'est justement quand tu fais ça que tu as mal au dos. Et ça, on ne veut pas ça. Donc, tu dois t'assurer que ta ceinture de taille, je me mets ici comme ça, ceinture de taille, voilà. OK? Donc, moi, je vais les remonter. Voilà, tu vois ma ceinture, je viens de la placer ici. Et là, je vais serrer de chaque côté et m'assurer que ma ceinture, elle est par-dessus mes hanches. On voit bien? Ouais, c'est parfait. Et ce qui fait en sorte que ta ceinture est environ 2 pouces, 2 à 3 pouces sous le nombril. Ça aussi, ça aide beaucoup. Donc, tu vas serrer ici, mais pas trop, mais bien l'ajuster. Ensuite, deuxième, très important, on va fermer ici, mais pas trop. Juste pour être certain que les bretelles ne vont pas. Parce qu'il nous reste l'ajustement sous les bras qui est souvent oublié. Souvent, on part comme ça. Et vois-tu mon sac? Comment il est lousse? Donc, ça ballotte. Et ça peut me donner des problèmes de dos. OK? Beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, on prend ça ici, en dessous. Là, je m'éloigne encore. Et on ne tire pas par en avant, ça ne donne rien. On ne tire pas par en bas non plus. On tire par en arrière. Regarde bien ce qui va se passer quand je vais ajuster vers l'arrière. Là-dessus. Et là, mon sac à dos vient de s'ajuster avec mon dos. Magnifique. Okay? Et, en dernier lieu, ce que 99% des gens oublient, et c'est tellement pratique quand on est en montée, ce sont les rappels. Ici. De chaque côté, les rappels. Là, ils sont proches de moi parce que je suis sur le plat. J'ai passé ma matinée à marcher sur la grève. C'est assez sur le plat. Quand je suis en montée, surtout pour des montées très abruptes, là, on va donner beaucoup de lousse. OK? Tu as vu ce qui s'est passé? Mon sac est parti par l'arrière, mais pas sur le plat, parce que là, ça traîne par l'arrière et c'est dur. Et quand on est en montée, parce que quand on est en montée, hein, notre corps est penché, légèrement, et notre sac, lui, si on lui donne juste, lui, ça c'est notre corps, et notre sac s'élève, ben, comme tu vois derrière moi, et ça fait en sorte que ça nous... C'est difficile à décrire, mais c'est comme si ça tire un peu par en arrière, donc ça nous allège le corps. C'est incroyable. C'est comme si on avait une corde qui vient du ciel au-dessus de nous et qui nous tire par en haut et qui nous allège. On flotte presque en montant. Juste ça, là, ça rend des montées agréables. En tout cas, moins difficile. Jamais facile. On ne dit jamais ça facile. Il n'y a rien de facile. Mais moins difficile. Parce que tu enlèves du poids. Le poids, avec la gravité, la force, tire vers l'arrière. Et toi, tu n'es pas tiré par l'arrière parce que tu montes, donc tu es penché. Ça fait juste alléger ton corps. C'est vraiment magnifique. Donc ici, les rappels, on va les ramener vers nous quand on est sur le plat. Et on les lousse comme ça quand on est en montée. Une dernière chose à te mentionner, que je ne ferai pas ici, parce qu'on fait ça une seule fois. Un sac comme j'ai ici, ça peut faire pour différentes personnes. Celui-ci, en principe, c'est un sac pour homme. Ben, tu sais, un homme peut prendre un sac de femme, une femme. Ça dépend un petit peu de notre corps, tout simplement. Il ne faut pas être insulté là-dessus. Mais un sac comme ça ici peut faire pour différentes personnes. Parce qu'à l'intérieur, okay, à l'intérieur ici, où est ma main, avec généralement du velcro ou d'autres systèmes, on peut monter ou descendre le sac. Mais ça, tu ne fais pas ça chez toi. Ça, tu fais ça dans le magasin avec la personne, le professionnel du sac à dos, le commis, qui va ajuster ton sac en conséquence. Et après ça, tu ne touches plus à ça. C'est sûr que si tu te mets à prêter ton sac, ça se peut qu'il soit désajusté. C'est pour ça que l'idéal, un sac à dos, c'est comme des sous-vêtements, ça ne se prête pas vraiment. C'est ça. On laisse notre sac à dos intact. Donc, si jamais tu le prêtes à quelqu'un, assure-toi, avant, d'avoir vérifié ton ajustement pour le remettre exactement pareil, comme ça a été le cas avec un professionnel qui va t'aider. Parce qu'à un moment donné, on s'y perd là-dedans, puis on ne joue pas trop avec ça. Donc, on le laisse intact. OK?
Donc, le sac ici peut monter et descendre, ajusté à ton sac. Donc, on pourrait avoir exactement le même sac, mais pas ajusté de la même si t'étais plus petit ou plus grand que moi. Mais on peut avoir quand même le même sac parce qu'il nous convient tous les deux. OK? Donc, voilà pour cette première partie. Surtout pour savoir comment magasiner son sac. Et je t'ai parlé d'ajustement parce que quand tu vas être au magasin, bien, tu vas vouloir que le sac soit bien ajusté, confortable, bien ajusté pour être certain que tu es confortable pour choisir le bon sac. OK? Ensuite, dans d'autres vidéos, je te parlerai, entre autres, de comment on place les choses à l'intérieur de son sac pour être certain que c'est bien équilibré. Donc voilà aujourd'hui, cette fois-ci, savoir comment magasiner, ajuster son sac à dos pour avoir une magnifique aventure. Puis, est-ce que ça a aidé un peu, ça? Bon, attends un petit peu qu'on se retrouve, là. Des vidéos comme ça, là, on en a plein pour t'aider à réussir dans le programme Passionné. OK? Et c'est pour ça que ça vaut la peine d'être dans le programme Passionné. Tu vas avoir toute cette préparation-là au complet. On te prend vraiment par la main. Le programme Passionné, c'est tout ça. C'est toute l'information pour savoir comment ça marche au Québec ou encore Compostelle. C'est également les conférences, entrevues inspirantes et donc toute cette information. Mais là, tu te dis, hey, Pascal, à ta minute dans la vidéo, tu as dit que tu allais dire le bon poids, la bonne grosseur. Hey, sais-tu quoi? Quand j'ai fait cette vidéo-là, j'ai réalisé 3-4 minutes après, hey, j'ai oublié de dire le bon poids. Fait que j'avais enregistré un autre petit bout, puis j'ai pas eu le temps encore d'écoller ensemble. Alors, je vais te le donner comme ça, ici, live, en direct, le bon poids, la bonne grosseur pour le sac à dos. Je sais pas si j'ai manqué les deux, là, mais je te l'ai dit à l'instant, là, je te résume tout ça. Là. Un sac à dos comme ça pour faire de la rando communautaire, pèlerinage au Québec ou encore Compostelle, là, ça fonctionne en litrage. OK? Alors, tu prends ça en note, t'es prêt? Oui, bon. On vous revient après la pause avec ça. C'est 6 kilos. OK? Ça, c'est ça, c'est le poids. Je suis en train de te dire. Ça, c'est le poids, 6 kilos. Jamais plus que 6 kilos comme pesanteur. Et puis, comme litrage, grosseur de sac, c'est 30-33 litres. C'est tout ce que tu as besoin. Si tu as du 35, 40, 45, 50, 60... c'est le temps d'aller magasiner. Si tu as un 28, par contre, tu vas faire comme Nathalie Crousset, qu'on va voir dans les prochaines minutes. J'ai une autre super vidéo pour toi, Nathalie, qui est venue marcher Compostelle il y a 2 semaines, là, on était là, le mois passé. Et puis, elle, phénoménale. Écoute, je vais y revenir sur Nathalie dans les prochaines minutes, là, parce que je vais le dire en présentation dans les prochaines minutes. C'est notre conférence entrevue de ce vendredi. Tu sais, quand je te dis que tu peux apprendre de plein de monde, c'est pour ça que ça vaut la peine d'être dans le programme Passionné. Tu as tout plein d'informations pour pouvoir bien réussir, finalement. Alors, voilà pour ça. Bon, OK, on continue. Avez-vous des commentaires, des questions, des commentaires là-dessus? Je vais aller faire un petit tour ici. Est-ce qu'on est toujours là? Oui. On s'est-tu perdu? OK, c'est beau. Il y a eu comme une petite perte, là. On est de retour. Donc, questions, commentaires sur ce que je viens de mentionner. Je recule ici un petit peu. Un peu là. Ça va. Marjolaine qui disait salut. Étrange, je discute avec Chantal en ce moment. Donc, probablement que c'est ça. C'est Manon qui est avec nous. Ça c'est une question qu'on avait bien au départ. Plein d'informations. C'est extrêmement intéressant. Mais malheureusement, je dois quitter. Ben, Gina, tu peux nous regarder en rediffusion. C'est ça la beauté de ce qu'on fait. Combien de livres pour le sac à dos? Ben voilà, je l'ai mentionné. Donc, 6 kilos, 13 livres. 30-33 litres, on l'a dit parfait. À nous, Linda. Oups, contact perdu, mais je pense que je suis revenu. Hein? Confirmez-moi, on est revenu. On voit tout ce qui s'est passé, là, Hydro-Québec, whatever. Oh, sacrifice. Oups, j'ai perdu. Je dois partir. Sabine, toi aussi, tu peux regarder plus tard. Anne-Linda, tout est revenu, parfait, merci. Une chance, t'es là, Anne-Linda. Oui, une petite heure de vidéo, ça va. Bonjour tout le monde. Sylvie qui vient d'arriver. Bon, OK, parfait. Alors ça, je pense qu'on a pas mal réglé l'histoire du sac à dos que vous pourrez regarder en rediffusion, s'il vous plaît. D'ailleurs, si tout ça, le sac à dos, le programme Passionné, c'est quoi ça? Compostelle, marche. Plein de questions qui vous viennent en tête. Ben, ça tombe bien. Nous, on a plein de réponses avec l'appel de la liberté. C'est 30 minutes avec un membre de l'équipe ou encore avec moi. On prend le temps de répondre à vos questions. On prend le temps de vous écouter au départ, savoir c'est quoi votre
votre intérêt, c'est quoi votre volonté, votre aspiration, vos objectifs de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ensuite, on vous parle des 3 grands piliers de la rando au Québec ou encore Compostelle, c'est-à-dire être bien informé, bien inspiré, bien préparé. Puis ça tente après, bon, on parle de comment nous, on aide les gens à réussir finalement. Donc ça, c'est l'appel de la liberté. québeccompostelle.com/appel, APPEL. Et puis, tu vas être dirigé vers une plage horaire que tu pourras prendre selon tes disponibilités. Et puis également vers un questionnaire. C'est toujours mieux de répondre également le questionnaire. Ça nous permet de mieux connecter avec toi, de mieux comprendre un peu qui tu es. C'est toujours favorable. Comme ça nous évite la perte de temps quand on est ensemble. On peut plus se concentrer pendant le 30 minutes parce que 30 minutes, ça va vite. Hein? C'est pas un 30 minutes où on fait de la formation. Là. C'est un 30 minutes où vraiment on prend le temps de savoir un petit peu qui tu es, où tu t'en vas. C'est pour les gens qui sont vraiment prêts à passer à l'action. Là. Si vous êtes encore en train de regarder puis penser, vous êtes un jour, je vais faire ça, ben continuez à regarder les diffusions Facebook comme on fait là. Continuez à regarder les blogs, continuez à regarder les balados, continuez à regarder les diffusions des conférences, entrevues les vendredis soirs. Tout ça est gratuit, de grande valeur, parce qu'un jour, ça mène à jamais la plupart du temps. Puis quand on est sérieux dans notre affaire, on se met une année, une saison, un mois, une date pour passer à l'action. Puis moi, j'aime bien ça, aider les gens qui veulent passer à l'action. Et c'est à ça que ça sert finalement. L'appel de la liberté. OK, on regarde maintenant notre calendrier, puis je vais pouvoir vous présenter la vidéo de l'extrait de Nathalie qui va être notre invitée cette fin de semaine. Tout d'abord, je vous mentionne que on est à peu près à 2 mois de notre départ du Camino Portugaise. Je ne me trompe pas, c'est ça la vidéo qu'on a regardée il y a quelques minutes? C'était-tu la Camino Portugaise? Qu'est-ce qu'on a regardé il y a quelques minutes? Non, c'était le Camino Portugaise qu'on va faire. Bien, je vais vous la présenter. Je vous présente ça à l'instant. Imaginez, vous partez de Porto, les pieds légers, le cœur ouvert en laissant derrière vous la tumulte de la ville pour embrasser la simplicité d'un chemin qui longe l'Atlantique. Le Camino Portugaise d'Acosta, ce n'est pas qu'un itinéraire, c'est une respiration. À chaque pas, la mer vous murmure à l'oreille de ralentir, d'écouter, de ressentir. On traverse Matosinhos, Vila de Conde, Pavao de Varzim, où le matin, les pêcheurs vous saluent en vous offrant presque par réflexe un sourire franc, comme si vous étiez l'un des leurs. Et le soir, les fruits de mer s'invitent dans vos assiettes arrosées d'un vino verde qui pétille plus que votre repas. Puis, il y a à Viana de Castello, la dame élégante du Nord, où l'on grimpe au mont Santa Luzia pour voir l'Atlantique s'étirer à perte de vue. Et soudain, on comprend, ce chemin, ce n'est pas qu'extérieur. Il vous traverse de l'intérieur. En arrivant à Caminha, le fleuve Minho marque la frontière. Là, il faut traverser en bateau-taxi. En Espagne, la Galice vous accueille à Aguarda avec ses célèbres percebes, ces fruits de mer bizarres qu'on goûte avec la curiosité d'un enfant et l'audace d'un pèlerin affamé. Mais le Camino, ce sont aussi les rencontres. On partage un café con leche à Bayona, on échange des confidences sous la pluie à Bigo, on rit avec des pèlerins venus du monde entier qui, comme vous, cherchent quelque chose, parfois sans savoir quoi. On apprend à marcher sous le vent, à chanter sous la pluie et à savourer chaque petite victoire. Un café chaud après une montée, un lit simple mais précieux, un sourire partagé sans mots. On traverse Redondela, Pontevedra, Caldeiras jusqu'à Santiago, où la cathédrale vous accueille les bras grands ouverts. Mais ce n'est pas la fin. Le pèlerin, celui qui marche aussi pour l'âme, poursuit jusqu'à Finistère. Là, au kilomètre zéro, devant le phare, avec l'océan à perte de vue. On comprend que ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Certains y brûlent symboliquement un vieux vêtement, d'autres simplement déposent leurs pensées. Et si vous avez encore quelques pas en vous, Muxía vous attend. Plus discrète, plus intime, c'est là que la mer touche les pierres sacrées. Là que les légendes galiciennes vous murmurent qu'après tout, il n'y a pas de bout du monde, seulement de nouveaux départs. Le Camino Portugaise d'Acosta, ce n'est pas seulement 280 km de marche, c'est une pause dans la vie pour redécouvrir ce qu'elle a de plus simple, la mer, le vent, les saveurs, les gens et soi-même.
Ouais, puis ça tente, je me trompe pas, il y a une place qui s'est libérée pour celui-là. Sinon, on en a 3 autres dans l'année, dont, dans à peu près 5 mois, on s'en va faire le Central. Ça, c'est la première vidéo que tu as vue aujourd'hui en ouverture. On a le Camino Invierno également. Ça, c'est au mois de juin qu'on va aller faire. Et puis, on a ouvert récemment le Camino Inglés que tu nous as vu faire. Ça fait à peu près 10 jours qu'on est revenu du Camino Inglés. Donc, ça aussi, tu peux t'inscrire. Donc, on a 4 inscriptions que tu peux faire pour choisir ton chemin à toi. Puis si jamais tu veux en parler, tu n'es pas certain également du chemin, tu peux nous écrire info@québeccompostelle.com. On va t'aider avec ça. Encore une fois, bravo à ceux qui ont débuté leur défi Ça marche aujourd'hui. Le prochain coaching au calendrier, c'est le 12 novembre, pas mercredi qui vient, mais l'autre. À 18h, c'est le coaching. À 19h, c'est la rencontre préparatoire pour les gens qui vont à Compostelle. Ce sera d'ailleurs notre avant-dernière rencontre pour ceux qui s'en vont avec moi, qui viennent avec moi à Compostelle au mois de décembre, janvier. Donc, ça, c'est au calendrier. Puis d'ailleurs, si tu veux savoir le calendrier, hein, tu as juste à venir ici. Je vais te représenter encore une fois le calendrier. Ça, c'est ici. Alors, tu vas sur... Oups, comme ça. Tu vas sur québeccompostelle.com. D'ailleurs, ici, hein, tu peux aussi t'inscrire à la 6e édition là, du Défi Ça marche. Tu cliques sur le bouton « Clique ici ». Comme ça de même. Là. Et là, ça t'amène à la page du Défi Ça marche pour pouvoir t'inscrire. Le calendrier, il est ici. Tu cliques sur « Autre ». Calendrier. Et ici, tu vas avoir toutes les informations pour tout ce qui se passe. Presque à tous les jours, il se passe quelque chose avec Québec-Compostelle. Et tout ce qui est en blanc, écrit en rouge, c'est gratuit. 60 à 75 du calendrier est gratuit. Puis juste au cas, des fois, s'il y a des gens, tantôt, je parlais là, de Compostelle, vous voulez vous inscrire, vous allez sur l'onglet Rando, vous cliquez sur Aventure Compostelle et tout est ici. Et voilà. Donc, le prochain, Portugaise par la côte. Le Central, le Invierno. Donc, le Central, ça, c'est en... Je suis en train de lâcher ça un petit coup d'œil, là, même. Là. Chantal, si tu nous écoutes, il me semble que ça serait plus le fun si c'était 2 par 2. Là, il y en a 3, puis il y en a juste un en bas. Là, je fais vraiment là, un meeting, finalement. Ouais, je trouve que ce serait plus beau. 2 par 2. Donc, le Central, c'est au mois d'avril. Le Invierno, c'est au mois de juin. Et puis, le Inglés, c'est septembre-octobre. Surtout octobre, finalement, l'année prochaine. Donc, vous avez ça ici. Voilà, je vous ai présenté ça comme ça. Parfait, c'est réglé. Notre conférence d'entrevue de ce vendredi à ne pas manquer avec Nicole. Excuse-moi, Nathalie. Nathalie Crousset, avec qui on a eu bien du fun également. Donc, Nathalie qui était avec nous. Puis Nathalie, là, sa particularité, là, vous allez voir une vidéo, elle va vous dire qu'elle est heureuse, qu'elle a du fun. Puis Nathalie, là, elle a une liste longue de même d'allergies puis d'intolérance alimentaire, dont le gluten puis toutes ces affaires-là que je connais absolument rien là-dedans. Là. Mais Nathalie, 2 affaires. Puis elle le sait, puis j'y ai dit. Elle m'a impressionné parce qu'elle ne s'est pas empêchée de vivre, même si elle a des intolérances alimentaires, même si elle a des allergies. Elle a décidé de venir vivre son trip qu'elle avait depuis plusieurs années. Mais surtout, Nathalie, là, elle avait... Il y a quelques secondes, j'ai parlé de sac à dos. J'ai dit 30-33 litres. Nathalie, elle avait un 28 litres. Puis d'habitude, moi, je dis aux gens, si c'est un 28 litres, on va prendre nos sac à dos, on va le mettre à l'extérieur, comme ça, tu vas plus... Mais non! Tout était à l'intérieur de son sac à dos. Phénoménal, Nathalie. Tu as vraiment compris comment ça marche. Puis même si en plus, à l'intérieur de son sac, elle avait quasiment sa pharmacie parce qu'elle avait toutes sortes de choses. Écoute, il y a du monde qui a de la misère à rentrer dans un 45 litres. Toi, tu as rentré dans un 28 litres, Nathalie. Tu m'as vraiment impressionné. On regarde l'extrait, donc, de cette conférence-entrevue qu'on vous présente ce vendredi, qui était en direct de Compostelle. Un petit peu, je m'en viens trouver ça ici à quelque part. Nathalie, elle est juste ici. Bien, physiquement, c'est très faisable. Si vous êtes entraîné à la maison, que vous avez marché, il y a le défi Ça marche. Si vous êtes bien préparé, là, il n'y en a pas de problème. Un petit sac à dos, des bons souliers, des bons bâtons. Et évidemment, il faut peut-être pratiquer un peu la marche. Tu n'arrives pas comme ça. Quand moi, je fais ça, je m'en vais marcher en Espagne, puis je marche jamais la semaine. Là. Non, il faut quand même que tu marches. Là. Donc, une petite préparation. Oui, c'est de la côte, mais c'est de la petite côte. Là. C'est pas des grosses montagnes. C'est pas, comment tu fais ça, les Pyrénées? Oui, c'est ça. Non. Ah, même, non, c'est des petits côtes. C'est vraiment pas compliqué. Que ça dépasse les attentes, que les peurs... Il ne faut pas en avoir des peurs, parce que finalement, ils sont ici, hein, entre nos 2 oreilles. Non, ça va très, très bien. Fait que je retiens que tout est parfait.
faut accepter Oui. aussi l'inconfort. Là, tu sais. On s'entend, on n'est pas comme à la maison. Fait que si tu veux que ce soit comme à la maison, tu restes à la maison. Mais tu grandis pas dans ce temps-là. Mais non, c'est autre chose. On fait des belles rencontres aussi. On rencontre des gens de tous les pays. C'est vraiment intéressant. Donc ça ne pas manquer, c'est ce vendredi à compter de 19h. C'est gratuit. Conférence, entrevue qu'on vous offre, comme je disais, 60 à 75 % du calendrier est gratuit de nos activités. Quelques dernières affaires avant de se laisser avec une dernière vidéo de Compostelle. Conférence, je l'ai dit, le prochain week-end préparation rando, c'est le 6 et le 7 décembre. On vient d'en faire un le week-end dernier, hier finalement. Et donc, le prochain rando cadeau pour les anciens de venir se joindre au nouveau, c'est le 7 décembre, dimanche le 7 décembre. La prochaine rando séjour, c'est en fin de semaine. Ça te tente, t'as de la place, puis t'es prêt, puis t'as le goût de prendre de l'heure. En fin de semaine, du 8 au 16 novembre, on fait la boucle des érables. Donc, on part, je sais pas trop où, là. Je vais avoir mon meeting tantôt, on va me le dire d'où on part. Mais en gros, on fait une boucle de Victoriaville qui va vers Thetford Mines, qui va vers Danville, qui revient vers Victoriaville, Sainte-Sophie d'Halifax et tout ça. Donc, oui, c'est ça. Moi, j'ai une équipe, puis ils vont me dire tantôt dans quelle direction même qu'on marche. Je sais même pas dans quelle direction, parce qu'une boucle, on peut la prendre d'une barre ou de l'autre. J'ai aucune idée. Puis je sais même pas où est notre point de départ. Je trippe. Ça veut dire que, tu sais, les gens qui me disent, Pascal, décroche puis délègue, là, pensent que j'ai pas mal délégué. Fait que ça, je veux le savoir, j'ai un meeting cet après-midi avec mon équipe là-dessus. Mais ça tente de venir avec nous, super belle boucle dans cette région-là, vraiment très bien. Donc, tu peux t'inscrire jusqu'à 19h ce soir, parce que c'est notre meeting à 19h ce soir pour les gens qui sont de cette boucle-là. Je tiens à saluer également ceux qui vont avoir leur rencontre après Compostelle du collectif 2 avec Manon et Suzanne. C'est ce soir à 19h. Vous autres. Donc, je vais peut-être aller faire un petit tour si j'ai une chance, là. Quoique je peux pas être à 3 places en même temps parce que j'ai quand même mon autre meeting aussi. Et ma gang avec qui j'étais, moi, mais nous, on va le faire demain parce que, comme je viens de dire, je peux pas être à 3 places en même temps. Donc, la gang avec qui j'ai marché Compostelle il y a à peine quelques jours, quelques semaines, le mois dernier, nous, on fait notre rencontre demain à compter de 19h pour boucler la boucle là-dessus. Parce que oui, quand tu fais une aventure de marche avec moi, tu t'inscris, déjà on t'accompagne avec le guide du participant, ensuite tu as une rencontre préparatoire, ensuite tu fais ta semaine, ton 3 semaines à Compostelle, puis après, une semaine après, on fait une belle rencontre ensemble pour se rappeler de bons moments, parce qu'il y a juste nous autres, entre nous, qui peut réaliser comment on a trippé, parce que les autres nous regardent, c'est comme... Au bout de 5 minutes, c'est correct, là. J'ai compris c'était quoi Compostelle, là, tu sais, là. Alors ça, c'est toujours bien drôle, bien le fun. Donc ça. Qu'est-ce que j'ai dit ça? Ouais, parfait. Je fais le tour de ça. Puis juste un petit rappel que c'est dernière chance, pas dernière chance, encore une dizaine de jours environ pour vous inscrire à la 6e édition du défi Ça marche et économiser un 50 $ supplémentaire. On se laisse dans les prochaines minutes avec une dernière vidéo de Compostelle et je tiens à vous dire si ça te tente d'avoir de l'information puis surtout tu veux avoir la confiance, l'assurance pour réussir ton rêve, à réaliser ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Bien, moi, c'est ma spécialité. Les gens qui partent de zéro, qui ont peu d'expérience, qui sont néophytes là-dedans, c'est ce que je fais et je t'invite, pas juste moi, à la communauté Québec-Compostelle. C'est pas juste l'affaire d'un gars qui est en avant de la caméra, c'est moi qui viens vous jaser, mais c'est une communauté Québec-Compostelle. C'est d'ailleurs la plus grande communauté d'entraide pour réussir à réaliser son rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. C'est une communauté en ligne avec nos groupes Facebook Marché Santé Bonheur, mais aussi Chemin du Québec, des gens bienveillants, agréables avec qui tu peux échanger, mais c'est également une communauté que tu peux rencontrer en personne. Il y a plein d'occasions dans l'année, dont hier, il y avait le rando cadeau, on pouvait se rencontrer. En fin de semaine qui s'en vient, tu peux venir rencontrer les gens, tu peux venir marcher une journée. Dimanche qui vient, tu peux marcher une journée si tu veux, si tu peux pas marcher toute la semaine. L'autre dimanche également. C'est ça, la communauté également. Plein d'échanges, plein de rencontres. Puis il y a plein de choses qui s'en viennent également pour pouvoir être encore plus près de vous, pouvoir vous offrir encore plus de possibilités pour réaliser votre rêve. N'oubliez pas encore une fois, avant de se laisser avec la dernière vidéo, pour nous rejoindre 24 heures par jour, c'est possible via info@québeccompostelle.com. Québec-Compostelle, c'est .com, c'est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Tu mérites une pause. Alors, réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche? Marcher, démarcher ou vivre Compostelle, c'est pas juste marcher, c'est se laisser marcher. C'est sortir de sa zone de confort et dire oui
à l'inconnu, à la poussière, à la pluie, au vent et surtout à soi-même. Que vous partiez de Saint-Jean-Pied-de-Port, Porto, Séville, Férolles, Le Puy ou même du chemin du Québec, tous ces chemins convergent vers une même lumière, Santiago de Compostela, au cœur de la Galice. Sur la route, on traverse des villes pleines d'histoire, Pamplona, Porto, Ponferrada ou encore Caminha, Seguero, Thé, selon le chemin que l'on choisit. Quel formidable trip que nous allons vivre ensemble. Ici, c'est l'ancien poste frontalier du Portugal. Avant l'Union européenne, il y avait une frontière, il n'y en a plus maintenant. Ça, tu vas voir la bâtisse dans les prochaines secondes. L'autre côté, c'est le pont. Ce pont qui est la frontière, la rivière Minho, le fleuve Minho qui mène à l'océan. Et en traversant ce pont, je me retrouve en Espagne. Il n'y a pas de frontière de l'autre côté. Ça va être une bâtisse probablement comme ça ici. Et chaque étape est un monde. Un plat typique, une auberge insolite, un rire partagé avec un inconnu devenu ami, parfois avec un nom qu'on oubliera, mais jamais le regard. Le matin, on part parfois tôt, guidé par la lune ou les étoiles. Le midi, on s'offre un bocadillo au fromage de brebis ou un poulpe à la galega. Et le soir, après un bon repas du pèlerin, on soigne nos pieds, mais le cœur, lui, ne demande que plus de chemin. Il y a des moments de doute, bien sûr, mais il y a aussi ces instants suspendus. Un chant de tournesol qui vous salue, un café offert par un vieux monsieur qui ne comprend rien à votre espagnol, mais qui comprend tout à votre démarche. Et puis, un jour, on entre dans Santiago. Après 12 jours sur le Camino Português da Costa, on la voit de côté, on va la voir de face. Je mène les troupes, ces 20 magnifiques urbains québécois au cœur de Santiago, à la cathédrale. Donc d'autres pèlerins arrivent également. On y va? On entend des musiciens sous les arcades, on lève les yeux et la cathédrale vous accueille comme une vieille amie. Ces larmes, rires et surtout cette sensation étrange, on est arrivé. Oui, mais on n'a pas terminé. Alors on continue vers Finistère, le bout du monde, là où la mer vous apprend l'humilité, où l'on dépose symboliquement ses peurs, ses vieux habits et parfois ses vieilles versions de soi. Et pour les rêveurs en quête de silence, on pousse jusqu'à Muxía, ce petit port discret où la Vierge serait apparue sur une barque de pierre. Là, entre les rochers battus par l'Atlantique, on comprend que le vrai chemin commence peut-être maintenant. Compostelle, c'est un chemin de poussière, de lumière et d'âme. C'est une pause dans la vie pour mieux y revenir, plus léger, plus vrai.